Aujourd'hui, je vais te montrer comment lancer ta première campagne Meta Ads en moins de 10 minutes. Pas de théorie, on va créer une vraie campagne ensemble, étape par étape. Une campagne que tu pourras publier à la fin de cette vidéo. Avant qu'on commence, moi c'est Hugo, lui c'est Jejo, et après 4 et 7 ans dans le business en ligne et la publicité, on a créé le SurfScale Lab pour permettre aux coachs, freelance et entreprises de services de découvrir le système publicitaire exact qu'on utilise pour générer des prospects qualifiés en automatique, afin de les reproduire dans ton propre business, même si tu n'as jamais fait de pub avant. Réserve ton appel stratégique offert en cliquant sur le lien dans la description. Pas de panique, c'est pas un appel de vente déguisé. On prend le temps d'analyser la situation actuelle de ton business et tu repars du call avec des actions concrètes et actionnables pour générer tes premiers prospects qualifiés, même sans expérience publicitaire. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Étape numéro 1, on va créer ton compte Facebook et ta campagne. Tu vas pouvoir commencer par te rendre sur facebook.com/business et si c'est pas encore le cas, tu vas pouvoir donc créer ton compte et créer ta page Facebook. Une fois que c'est fait, tu vas donc arriver sur le gestionnaire de publicité. Il te suffit de cliquer sur le bouton vert juste ici, créer. Ensuite, Meta te demande ton objectif. Donc, si tu es freelance, coach ou que tu es une entreprise de service, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'objectif prospect. Pour la simple et bonne raison que ça va permettre de générer des demandes de devis, des appels et des formulaires. Une fois que c'est sélectionné, tu peux simplement cliquer sur le bouton continuer. Ici, on arrive au niveau de la campagne. Donc là, la première chose à faire, ça va être de lui donner un nom. Pas besoin de quelque chose de compliqué tant que tu t'y retrouves. Ça peut très bien être campagne numéro 1. Campagne numéro 1. Hop. Ensuite, au niveau de la campagne, il va falloir déterminer ton budget journalier. Si tu débutes, je te conseille entre 20 et 40 euros par jour. C'est largement suffisant pour tester ton offre et tester tes publicités. Ça peut également fonctionner avec un budget plus serré. Toutefois, il va falloir attendre un peu plus de temps afin de récupérer suffisamment de data pour prendre des décisions. Une fois que tu as défini ton budget, tu peux donc cliquer sur suivant. Ici, on arrive au niveau de l'ensemble de publicité. Il va falloir commencer par choisir un lieu de conversion. Nous, dans notre cas, on va choisir le formulaire instantané parce qu'en 2026, c'est le meilleur moyen de générer des leads qualifiés. Tout simplement, lorsque la personne elle va cliquer sur la publicité, ça va ouvrir un formulaire directement dans la plateforme, donc Instagram ou Facebook, en fonction d'où elle voit la publicité, qui va réduire très très fortement la friction parce que par exemple, quand on est redirigé vers une landing page, on peut avoir un temps de chargement, on peut avoir des bugs, on peut avoir un mauvais affichage sur mobile. Donc là, l'idée avec le formulaire instantané, c'est vraiment d'enlever toute friction possible et donc d'optimiser le taux de conversion en formulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, on va cliquer sur unique et ensuite sur formulaire instantané. Ensuite, on va scroller un petit peu, on va pouvoir déterminer la date de début de la campagne. Donc moi, généralement, ce que je vous recommande, c'est de sélectionner le jour suivant et de définir à minuit. Ça vous permet de lancer votre publicité afin qu'elle tourne sur l'ensemble des 24 heures de la journée suivante et non pas de la lancer par exemple à 8 heures ou à midi parce que du coup, ça va venir tronquer la data. Vous allez ensuite pouvoir scroller un petit peu. Vous arrivez au niveau de l'audience. Donc là, on a le premier paramétrage possible. Le premier paramétrage, c'est l'inclusion géographique. Si tu as un business local, tu vas pouvoir cibler uniquement les personnes que tu peux réellement servir. C'est inutile de cibler toute la France si tu travailles uniquement sur Bordeaux, par exemple. Et donc, si c'était le cas et que tu étais sur Bordeaux, tu peux donc venir taper Bordeaux. Tu vas cliquer sur Bordeaux ici. Ça va t'ajouter donc Bordeaux dans un rayon de 40 km. Ici, encore une fois, tu as la main. Donc, tu peux régler entre 17 et 80 km, ou alors tu peux également sélectionner juste cette ville pour être encore beaucoup plus précis. Chose très importante, pense bien à décocher cette case, parce que la problématique, en fait, c'est que ça va venir ignorer, dans une certaine mesure, ton ciblage géographique, et donc tu peux te retrouver, dans le cas d'un business local, avec des leads qui ont été touchés en dehors de ta zone de chalandise. Et ça, on veut absolument éviter, parce que c'est de l'argent perdu. Tu peux également ajouter des exclusions. Par exemple, là, je dézoome un peu, on peut se dire que on veut avoir des gens sur Bordeaux, mais on veut éviter les gens à côté de Bergerac. Et donc, on peut ajouter avec l'exclusion un rayon négatif sur Bergerac. Donc vous avez simplement de quoi jouer avec les paramétrages et si vous êtes un business par exemple en ligne où vous n'avez pas de limitation géographique, vous pouvez simplement laisser la France, ajouter d'autres pays, à vous de faire vos tests. Ici, très important également, vous allez devoir sélectionner la langue. Donc si vous visez la France, vous allez taper français et donc vous avez français tout. Évidemment, vous adaptez en fonction de la localité que vous ciblez. Ensuite, on a le ciblage. C'est surtout une suggestion, c'est-à-dire que l'algorithme va quand même faire son travail de ne pas s'y restreindre, mais ça va pouvoir lui donner des indications clés à suivre pour savoir qui est le persona et qu'est-ce qui l'intéresse. Tu peux soit laisser le ciblage en large pour donc laisser l'algorithme faire son travail, mais ça peut nécessiter quand même pas mal de dépenses publicitaires avant d'obtenir de bonnes performances parce que tout simplement l'algorithme a besoin de récolter suffisamment de data pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Soit tu utilises le ciblage par écosystème, qui est la méthode qu'on utilise, qui est la méthode
qu'on enseigne dans le Surf Scale Lab. J'en profite pour te rappeler que tu peux réserver ton appel stratégique 100% gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Et enfin, si tu descends encore, tu vas arriver donc au niveau des placements. Et tu as l'option ici de venir sélectionner les placements que tu veux exclure. Donc par défaut, tu as Facebook, Instagram et Audience Network qui regroupent d'autres petites régies qui appartiennent également au groupe Meta. Moi, ce que je te recommande, c'est par défaut de laisser tout inclus. Et par la suite, en fonction de la data que tu récolteras, tu pourras choisir d'exclure Instagram, Audience Network ou Facebook. Ensuite, on va passer au niveau de la publicité. Donc là, encore une fois, on va personnaliser le titre de la publicité. Ensuite, vous allez donc pouvoir sélectionner votre page Facebook et votre page Instagram. Ça va permettre de relier vos comptes à l'affichage de votre publicité. Ici, très important, je vous invite à venir désélectionner la publicité multi-annonceur. C'est quelque chose de plutôt récent chez Meta qui en fait propose à l'utilisateur qui est en train de scroller sur son téléphone 4 publicités qui comptent comme une impression même s'il ne va pas venir cliquer sur votre annonce. Donc ça on désactive. Ensuite on a la destination. Donc là vous allez pouvoir créer un formulaire instantané. Hop. Donc là, vous allez venir donner un nom à votre formulaire. Vous allez pouvoir venir sélectionner volume élevé. Vous désactivez la diffusion flexible du formulaire. Vous cliquez sur paramètres, cliquez sur ouvrir, terminé. Ensuite, vous avez l'intro. Moi, généralement, je vous recommande soit de le remplir avec quelque chose de relativement court, soit vous voulez pas vous embêter et vous désactivez la partie salutation. Ensuite, vous avez les questions. Donc au niveau des questions, vous allez pouvoir sélectionner des choix multiples, des réponses courtes, des réponses conditionnelles. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur un formulaire relativement court. Généralement, en termes de questions de qualification, je recommande entre 1 et 3 questions maximum et plutôt des questions à choix multiples. Comme ça facilite la complétion du formulaire. Ici, vous avez la description de la partie information de contact où vous pouvez mettre quelque chose dans le genre indiquer vos informations afin d'être recontacté par l'un des membres de notre équipe. Vous allez pouvoir sélectionner les informations de contact que vous voulez récolter. Donc, généralement, moi, j'aime bien mettre le nom tout en haut. En deuxième, l'email. Et en troisième, le numéro de téléphone. Alors, on fait bien attention à décocher le facultatif, sinon ça veut dire qu'ils peuvent envoyer le formulaire sans numéro de téléphone et c'est un peu plus compliqué pour les joindre. Ensuite, vous avez la politique de confidentialité. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le lien de votre politique de confidentialité ou vous mettez au moins le lien de votre site. Et en texte du lien, vous pouvez mettre consulter la politique de confidentialité de votre entreprise. Vous arrivez sur la fin. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez mettre un titre, par exemple, nous avons bien reçu votre demande. Et en description, en fonction de l'action suivante, vous allez pouvoir dire que tel numéro de téléphone va contacter la personne, donc elle l'enregistre, ou alors vous allez pouvoir rediriger vers une page de réservation de rendez-vous. Ici, il faudra indiquer quelle est la suite du parcours, ou alors vous pouvez tout simplement rediriger vers votre site en guise de vitrine ou vers votre page Instagram. Vous avez différentes options ici, donc accéder au site web, voir le fichier, appeler l'entreprise, discuter sur WhatsApp, etc. Ici, vous mettez votre lien et vous mettez le call to action, donc le titre qui doit être sur le bouton, comme on voit en bas de l'écran. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur créer le formulaire. Ensuite, vous descendez jusqu'à contenu publicitaire, configurer le contenu publicitaire. Donc là, vous sélectionnez la publicité image ou la publicité vidéo en fonction de ce que vous avez. Par exemple, moi, je vais en choisir une que j'ai déjà utilisée. Donc là, on va pouvoir également recadrer le format du contenu. Donc là, je vais venir sélectionner l'original. Sinon, ça va venir faire des mises en forme qui sont un peu bizarres, que je recommande pas du tout sinon. On clique encore une fois sur suivant. Ici, vous avez votre texte principal, le titre et la description qui fait office grosso modo de texte encore de passage à l'action. Et en dessous, vous avez le passage à l'action réel grâce à un bouton de CTA. Et donc, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs dénominations. Alors moi, personnellement, ce que je recommande, c'est en savoir plus. J'aime beaucoup celui-ci. C'est celui que j'utilise dans quasiment toutes mes publicités. Mais vous pouvez également utiliser, voir les détails ou obtenir un devis. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, il y a pas mal de possibilités IA qui va vous proposer. Vous prenez pas la tête. C'est pas encore très au point. Donc, c'est pas la peine de les utiliser. Vous allez juste obtenir des performances moins bonnes. Donc, vous faites juste suivant. Ici, encore suivant. Donc ici, vous cliquez sur terminer. Alors, on fait très attention. Première chose qu'on fait quand on sort d'un paramétrage de publicité, on va tout en bas ici et on va cliquer sur modifier. Parce que Meta essaye quand même de vous en pré-cocher. Donc vous venez décocher celle qu'il était par défaut. Pour revenir sur la partie publicitaire, je recommande pas de lancer une seule publicité. Le mieux, c'est d'en préparer au moins 3 différentes. Ça permet d'avoir un testing cohérent et d'avoir de la data qui ne soit pas uniquement sur une seule possibilité. Ça va permettre de tester la même offre auprès de la même audience, mais avec des formats et des messages qui sont différents. On a quasiment terminé la configuration de la campagne. Avant de publier, je vous invite quand même à vérifier 4 choses. Donc le budget, l'audience, le formulaire et la publicité. Si tout est bon, il ne te reste plus qu'à cliquer sur publier. Meta va alors examiner ta publicité et en général, elle est validée en quelques minutes. Et voilà, félicitations, tu viens de lancer ta première campagne Meta Ads. Le plus gros piège maintenant, c'est pas le paramétrage, c'est de modifier ta campagne toutes les 5 minutes. Bien au contraire, il faut que tu la laisses tourner quelques jours, 4 ou 5 en général. Tu pourras prendre des décisions avec suffisamment de données et pas avec tes émotions. Si tu veux retrouver toutes les ressources que je montre dans mes vidéos YouTube, rejoins notre communauté Skool gratuite. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des réponses concrètes et moi je te dis à la prochaine. Ciao!